Exode 9. La semaine dernière, j'étais dans ce chapitre. Bon, généralement, les dimanches, c'est pas trop évident de le faire, mais j'en profite. Amen. On peut se méditer ensemble, Exode 9. On prendra quelques versets. Notamment 1 à 3. On peut descendre. C'est juste pour nous introduire sur le 5e fléau. Et si quelqu'un peut intervenir dans la salle, le micro, je pense qu'il faut les mettre à portée. On a le temps, on en a quelques minutes devant nous. Amen, on en profite. Amen. Amen. Ok, on y va. L'Éternel dit à Moïse, va vers le Pharaon, et je lui dirai, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, et si tu le retiens encore, la main de l'Éternel sera sur ton cheptel qui est dans la campagne, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur le gros et sur le petit bétail. Il y aura une peste très grave. Amen. Amen. Oui, tu peux relire. Celui qui veut le lire avant. L'Éternel dit à Moïse. Non, j'allais à lui, frère. Exode, chapitre 9, du verset 1 au verset 3. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, et si tu le retiens encore, voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre? On peut tous lire, c'est bien. Amen. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses, je te laisserai. Si tu refuses, je le laisserai aller. Et si tu le retiens encore, voici, la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans tes champs, sous les chevaux, sous les ânes et sous les chameaux, sous les bœufs et sous les brebis. Il y aura une mortalité très grande. Amen. Amen. Oui, nous continuons. L'Éternel dit à Moïse, va trouver le Pharaon et tu lui annonceras, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, si tu le retiens encore, la main de l'Éternel frappera tes troupeaux dans les champs, les chevaux, les ânes, les chameaux, les bœufs et les brebis. Il y aura une mortalité très grande. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre? Amen. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, et si tu le retiens encore, voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes et les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre? Le Seigneur dit à Moïse, va trouver le roi d'Égypte et dis-lui, voici l'ordre du Seigneur, le Dieu des Hébreux, laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Si tu refuses toujours de le laisser partir, si tu continues à le retenir, moi le Seigneur, je vais agir contre tes troupeaux qui sont dans les champs. J'enverrai une peste très grave qui rendra malade tes chevaux, tes ânes, tes chameaux, tes bœufs, tes moutons et tes chèvres.
Amen. Amen. Ces 3 premiers versets, on dit assez lent pour le reste. Il s'agit de la 5e plaie. Amen. Quelque part, on l'a intitulé frappe chirurgicale. En fait, Dieu ne frappe pas au hasard. Il cible. Il détermine ce qu'il va faire et il le fait. Une question que je pose ce matin. Ici, Pharaon ne voulait pas laisser aller les enfants d'Israël. C'est bien ça. Amen. Et Dieu dit, si tu ne laisses pas, je vais frapper. Mais pas à l'aveuglette. Il dit ce qu'il va faire. La question que je pose ce matin, et ça pose aux enfants de Dieu qui sont retenus par Pharaon, à votre avis? Amen. Sentez-vous libre, c'est un dimanche spécial. Il y a un micro qui est là. Croyez-vous qu'il y a encore des enfants de Dieu que Pharaon retient, à votre avis? Amen. Amen. Mais dites. Oui. Oui. Il y a encore des enfants de Dieu que Pharaon retient. Oui. Comment? Dans le système moderne aujourd'hui, par exemple. Par exemple. Un exemple un peu plus, un peu plus concret. Je dirais la mode, par exemple. Pardon? La mode, par exemple. La mode. Ah oui. C'est général le péché. Les dirigeants. Vous êtes vraiment sûr que le Pharaon, le diable retient les enfants du Dieu encore? Vous êtes vraiment sûr aujourd'hui? Réfléchissez un peu quand même. Juste un tout petit peu. Réfléchissez un peu. Est-ce que vraiment, les enfants du Dieu sont retenus par Pharaon? En Christ, non. En Christ a tout accompli. Et c'est voilà le jeudi, l'importance du jeudi. On va faire un jeudi le dimanche. Amen. Amen. Oui, c'est vrai que quand on lit ça, on le voit comme ça. Mais je pense que si on renverse la phrase, on se rend compte que c'est pas vraiment Pharaon qui retient aujourd'hui, mais c'est nous-mêmes qui devenons. Nous ne voulons pas sortir de l'Égypte. Alléluia. Là-bas, Dieu a dit à Pharaon de libérer parce qu'il voulait sortir. Mais aujourd'hui, Dieu a tout accompli. Mais on ne veut pas sortir. Et on a dit ce Pharaon, il veut me laisser sortir. Amen. Amen. Et ça, c'est la première chose que je remarque quand on lit du verset 1 au verset 3. Mais il y a autre chose encore. Je disais ça pour ceux qui sont curieux peuvent continuer à lire. Mais déjà là, Dieu pose les bases de son action. Et aujourd'hui, nous voyons dans la vie, nous sommes libres. Christ nous a affranchis. Même ceux qui ne prient pas, Jésus a déjà payé le prix pour eux. Amen. Alléluia. Amen. Donc en réalité, plus personne n'est captif ni esclave du péché. Seulement, ils ne le savent pas, je pense. Ou ils ne veulent pas. Il y a deux choses. Soit ils ne veulent pas, soit ils ne savent pas. Ça me fait penser à des prisonniers qui chaque jour cherchent la liberté, ils demandent la liberté. Et un jour, ils voient la porte de la prison ouverte. Ils disent, c'est pas un piège ça, vous êtes sûr que si on sort, on ne va pas nous décapiter dehors? Et ils disent, non, mais c'est ouvert un peu. Ah non, je connais ce roi, je connais le geôlier là, je pense qu'il fait ça pour nous piéger, je pense pas. Moi, je reste ici, je suis en sécurité, je préfère ne pas sortir. Toi, tu peux pour toi partir. Amen. Vous voyez, il discute comme ça. Et il dit, bon, je vais quand même aller voir si vraiment c'est un piège. Il dit, ah, attention, on connaît, toi tu vas perdre ta vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Celui qui ose, celui qui essaie, réalise que, tiens, mais je suis vraiment libre. Alléluia. Amen. Et celui qui reste en prison, c'est parce que on peut sortir, parce qu'il croit, il pense avec un faux raisonnement, avec un mensonge, et il reste en prison. Mais il se plaît d'être en prison, ou il se plaît aussi, on ne sait pas. Et il demande, ah, quand est-ce que je vais être libre? Mais tu es libre. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Pharaon, c'est vrai que Pharaon, c'est parti, c'est fini. Mais aujourd'hui,
Ce n'est plus Pharaon, c'est maintenant spirituel. Et comme il y a des gens qui sont même dans l'église aussi, sont dans cet état. Qui se demandent encore si réellement, il faut que Dieu vienne les délivrer, mais ils sont déjà délivrés. Amen. Quelqu'un voit autre chose, c'est juste un aperçu. Des fois, c'est l'habitude. Hein. L'habitude. Parce que là, tu viens de parler de la prison. Il y en a qui sont des fois en prison. Ils te disent que si je vais dans le monde, c'est une nouvelle chose, ma vie va changer, je suis habitué là, je mange là, je dors là, je ne travaille pas. Là, je suis nourri, logé et tout ça. Si je sors dans le monde extérieur, je vais aller chercher du travail. Des fois, c'est l'habitude, pasteur. Des fois, c'est l'habitude. Oui, c'est possible. C'est possible. Ou bien, parfois, c'est la peur aussi. Parfois, c'est la peur. Parce que la réalité, vous vous rappelez, ce dimanche, je vous parlais d'une sœur qui en avait prié pour elle, elle était guérie. Elle n'était pas contente. Le père a dit Alléluia, gloire à Dieu. Elle a été fâchée. Il dit, mais qu'est-ce que tu as? Il dit, mes allocs. Comment je vais faire maintenant mes allocations? Parce que la source, elle devait savoir qu'elle est maintenant guérie. On devait couper les allocations. Il fallait maintenant qu'elle aille travailler. Amen. C'est vrai que parfois il y a ça aussi. Mais d'une manière spirituelle en général, vraiment, Jésus nous a libérés. Jésus nous a vraiment libérés. Qui que tu sois, tôt ou tard que tu le connaisses, il t'a déjà rendu libre. Autre chose, Dieu dit, si tu refuses de le laisser aller, si tu le retiens encore, voici que l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, les ânes, les chameaux, les bœufs et sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande. Ici, Dieu va s'attaquer au poumon économique. Parce qu'il sait que ça fait mal. Amen. Vous savez que le pouvoir d'un roi, ou sa puissance, la puissance d'un pays, c'est souvent l'économie, c'est pas la politique. La politique, c'est juste voilà, comment il gère les choses. Mais la puissance d'une nation, c'est d'abord l'économie. Et Dieu va toucher l'économie. C'est un investissement. Parce que l'économie, on saurait, c'était plus le cheptel qu'on avait, les champs, et tout dépendait du bétail, du bétail qu'on détenait. Et le troupeau du roi ou du peuple était très considérable. Et donc, toucher à ça, c'était vraiment frapper là où ça fait mal. Vous savez, ici, à la Constitution, on ne punit pas comme ça. Ici, quand on fait une loi, souvent, ça touche au porte-monnaie. Je pense que le frère le sait très bien. C'est pour nous dissuader, amen, de ne pas désobéir. Excès de vitesse, 300 €, 90 €. Ah, j'en ai assez, franchement. Hein? Je le faisais beaucoup avant, mais maintenant je me suis un peu. Ça va. Mais généralement, on frappe là où ça fait mal. Et comme on sait qu'ici, le porte-monnaie, on le regarde très bien, je crois que Jésus avait dit que là-haut est ton trésor. Ici, on le sent vraiment maintenant en France. Amen. Alors Dieu frappe là où Pharaon peut avoir mal. Et parfois aussi, il y a des choses dans la vie, quand Dieu nous interpelle, parfois il va toucher là où. Mais qu'est-ce qu'on fait parfois? Est-ce qu'on réalise? Ou bien on dit on va prier? Ça dépend. Parfois on accuse. Au nom de Jésus, sort. Mais non, c'est toi. Qu'est-ce qu'on fait? Oui? Est-ce que vraiment on réalise ça? Des fois on se rétracte. Ah oui? Des fois on se rétracte. C'est plus facile quand c'est sur quelqu'un d'autre que de regarder sur soi. C'est très facile. La plupart des choses que nous condamnons, nous n'aimons pas, c'est pas que. Non, c'est souvent parce qu'on voit s'agir des autres. Mais non, jamais sur soi-même. Et là, on est très fort. Là, souvent, on a le discernement. Ça ne rentre pas. Amen.
Mais si Dieu est précis dans ce qu'il va dire, il va faire. Il prise la parole, écoute, si tu ne le fais pas, et voilà ce qu'il va se faire. Moi, je pense que je crois que c'est pas ce que vous m'avez appelé ça, que quand tu veux frapper un enfant, il faut d'abord lui dire pourquoi tu le. Il ne faut pas le faire dans un élan de colère. L'enfant, il comprend pourquoi je l'ai frappé, et il est mal, il est frustré, il est blessé, et c'est pas bien. Pour sa croissance aussi et pour les relations qu'il peut avoir plus tard. Mais quand il sait pourquoi on le frappe, à ce moment-là, il ne le fera pas. Même s'il peut le faire, il sait qu'on peut. Et bon, les enfants sont un peu espiègles, parfois ils peuvent mentir. Mais au moins, il sait pourquoi on l'a frappé. C'est important. Et Dieu fait pareil. Dieu ne vient pas parce que quand je suis le Tout-Puissant, je fais ce que je veux. Hein? Amen. Amen. Le verset 5, l'Éternel fixa le temps et dit, demain l'Éternel fera cela dans le pays. Dieu fixa le temps. Oui, ça ne dépend pas de Pharaon, ni non plus de Moïse. C'est Dieu qui fixe le temps. Sinon, on a des calendriers, mais le temps appartient au Seigneur. C'est lui qui fixe le temps. Et Dieu n'a pas besoin de nos calendriers. C'est pour ça que parfois on est perturbé. Hier encore, on me disait, mais le temps il passe, mais voilà. J'étais aussi à ta place il y a quelques années, je raisonnais comme toi. On a tous parfois peur du temps. C'est vrai que le temps fait peur. Ah oui. Le temps n'a pas d'allié. Il n'est allié avec personne. Le temps, il est neutre et impartial, il est le temps. Mais il obéit à une seule personne, Dieu. Le temps connaît son maître. Il y a une chose que j'avais avec un philosophe, il y a très longtemps, il était content de l'expliquer. Bon, c'est vrai que ça fait plaisir quand tu écris sur des sujets comme le temps, sur la recherche, beaucoup de choses comme ça. Il m'a expliqué, et j'écoutais, et il m'a demandé à la fin, il dit, tu sais que le temps, il avait dit comme quelque chose comme le temps, c'était quelque chose que personne ne pouvait contrôler, que personne ne pouvait influencer. Et l'esprit me met à cœur, mais lui parle du temps qui est défini, mais moi je suis éternel. Alléluia. Et je lui ai dit, mais oui, le temps c'est bien, mais le temps, dans l'infini, le temps il disparaît. Et il m'a regardé. Je dis, j'espère que je n'ai pas dit une bêtise. Amen. Mais je pense qu'il avait compris ce que je voulais dire. Dieu fixe le temps. Ce n'est pas Pharaon qui fixe le temps. Ce n'est pas le diable qui fixe le temps. Ni les petits sorciers. Non. Le temps, c'est Dieu qui le fixe. Parfois, vous avez l'impression qu'il est à leur avantage. Mais non, détrompez-vous. Il sera toujours à notre avantage. Parce que c'est Dieu qui fixe le temps. Et Dieu dit, demain, l'Éternel fera... Non, l'Éternel fixa le temps. Il arrête le temps, il dit demain. Mais pourquoi demain? Parce que nous avons besoin des repères pour nous retrouver. Alléluia. Tu sais, je disais qu'aujourd'hui, nous sommes dimanche. Mais réellement, les jours n'ont pas de couleur. Qui peut différencier lundi, mardi, mercredi, jeudi jusqu'à dimanche? Quelqu'un? Ça dépend des patrons. Ça dépend? Des patrons. Des patrons. Et des cadres. Des cadres. Ah, je te demande des maîtres et des maîtres, on entend là, parce qu'il y avait, quand on était tout petit, quand le maître arrivait, c'était lui en noir. Alors là, si vous n'avez pas révisé ce jour-là, en tout cas, les coups vont pleuvoir. Bon, vous n'avez pas connu ça. Bon, moi non plus, me frappe pas parce que, pour d'autres raisons, mais j'en connais des gens, 2 fois 2, 3 fois 3. À côté. Alors, les gens, ils partent, ils pleurent. Et le mec tient sa cheveux comme ça, il est content. Il est content parce qu'il va frapper. Et c'était comme ça. Donc, il y avait des tenues qu'on savait. Donc, par rapport à ça, on disait que, tel jour, il est beau, il est gentil. Mais tel jour, il est méchant. Amen. Mais en réalité, il n'y a rien qui définit un jour qui peut dire que ce jour, c'est mardi, ce jour, c'est mercredi. Parce que si on dit que tout le jour, c'est dimanche, c'est dimanche. Alléluia. Il n'y a pas de couleur, il n'y a rien du tout de différence. Mais dans notre
fonctionnement, eh bien, on a mis ça. Et c'est aussi de Dieu. Amen. Parce que pour le Seigneur, il ne peut pas faire les choses comme ça. Dieu dit à Moïse, ce jour sera pour vous le premier jour de l'année. Mais tout le monde ne connaît pas ce jour. Amen. Qui le connaît ce jour? Personne. Parce que le calendrier hébreu, il est plus lunaire que solaire. Nous avons un calendrier solaire. C'est ce que nous avons. Mais pour les Hébreux, c'était lunaire par rapport aux récoltes. Donc, c'est pour ça que c'est des approximations lorsqu'on dit le mois de. Et pour régler le problème, ils prennent toujours 2 mois pour faire un mois entier. Hein? Mars, avril, c'est le mois de la sortie d'Égypte. Donc, on ne sait pas trop si c'était mars ou bien avril. Mais on sait que c'était au printemps. Amen. Amen. Parce que souvent, ça devait être chaud, c'était en hiver. Donc, voilà à peu près comment notre Dieu fait des choses. Et ceci pour dire que Dieu garde le contrôle. Toujours Dieu garde le contrôle. L'Éternel fixa le temps. Bien, on passe à autre chose. Quelqu'un a un autre verset qui l'a interpellé là? Je ne sais pas ce que le pasteur fait. Lui, le pasteur il essaie de le faire. Lui, il nous fait prêcher. Il prêche avec nous les dimanches. Il essaie de faire un peu, mais moi, c'est plus les partages. Amen. Oui, il y avait un verset. Verset 8. Le verset 8. Il dit l'Éternel dit à Moïse et Aaron, remplissez vos mains de cendre de fournaise et que Moïse la jette vers le ciel sur les yeux de Pharaon. Pour moi, c'est dit qu'il ne faut pas avoir peur de changer sa vie. De changer sa vie. Ok, le verset 8. Bon, là, on est sur les ulcères. Que Dieu va frapper les hommes et les animaux. C'est des gestes, oui. Le verset 8, je veux dire par là que Dieu peut utiliser tout ce qui est devant nous pour faire un miracle. Amen. Il n'a pas besoin d'autre chose, mais ce qui est devant toi, Dieu peut l'utiliser pour faire un miracle. Tout à fait. Aussi subtil que ce soit, faible ou méprisable, Dieu est à même de faire quelque chose. Et moi, le verset, je remonte au verset 7. Oui. Le verset 2. Vas-y. Le verset 2 dit, si tu refuses de le laisser aller, et si tu le retiens encore, jusqu'au verset 3, verset 2, verset 3, voici la main de l'Éternel sera sous tes troupeaux. Et quand je pense au verset 2, au verset 2, 3, tu me dis, le Seigneur connaît le cœur de Pharaon. Rien ne le échappe dans le cœur de cet homme. Mais quand même, il dit, si tu refuses de le laisser, il lui laisse quand même une porte. Ça, c'est intéressant, par contre. Ouais. Il lui laisse. Mais lui qui connaît le cœur de l'homme, lui qui connaît, déjà avant même qu'il aille chercher Moïse, déjà, il sait déjà ce qu'il est en train de faire. Exactement. Et le cœur n'a pas commencé à s'endurcir au moment où Moïse, le cœur commençait déjà avait déjà pris déjà les racines. D'endurcissement. D'endurcissement. Mais là, il dit si. Donc, même quand tu es en train de monter dans les trucs qui ne plaît pas à Dieu, il y a toujours une porte. On ne peut pas dire que non, que le Seigneur frappera en hasard. Non, le Seigneur parle toujours avant que le frappe. Maintenant, la question que je vais poser, est-ce qu'aujourd'hui encore, parce qu'on se dit, le Seigneur, quand le Seigneur il a frappé, est-ce que le Seigneur frappe toujours? Parce que nous les chrétiens, on parle de Dieu fait miséricorde, Dieu est amour. Est-ce que le Seigneur frappe toujours aujourd'hui? Bonne question. Dieu frappe-t-il encore aujourd'hui? Ah oui? Qui a vu lui qui a été frappé? Et tout à l'heure, tu as dit qu'il y a des choses de fois qui nous arrivent. Oui. On dit que c'est l'autre. Et des fois, c'est Dieu, c'est pour nous corriger, pour nous ramener vers nous. Ah oui. Mais là, c'était pour punir. Là, c'était. Et puis
c'est plus de la même manière parce que pasteur, c'est Ah oui. plus, je dirais, c'est plus les mêmes générations, si je peux dire ça. Oui. Parce que voilà, c'est de la même. C'est vrai que Dieu est le même, mais s'il y a 2000 ans en arrière, il frappait ou il agissait comme ça, aujourd'hui, il a, je dirais, il n'a pas changé, c'est vrai, mais il a changé peut-être sa façon de faire parce que, comme venait de le dire le frère Nathan, nous sommes au temps de la grâce aussi. Donc la grâce, donc c'est un Dieu amoindri. Non, ça ne veut pas dire que Dieu s'est ramolli, mais juste dire que, par exemple, quand il avait dit à Noé, Oui. je ne détruirai plus, moi je ne ferai plus périr la terre telle que je l'ai fait. Mais il peut envoyer d'autres malheurs. C'est vrai que la question, c'est vrai que cette question mérite réflexion. Parce que la manière dont Dieu parle ici, c'est comme si aujourd'hui il ne le faisait plus. Mais oui. Il le fait parce que quand on parle de la fin des temps, Ah oui. les signes et tout ça, et il le fait ce qui n'a pas changé. C'est vrai. Que cette question, comme dit que au moins ça mérite un long moment de réflexion et de méditation. Parce que c'est vrai que le temps a changé, mais nous restons les mêmes pratiquement. Dieu n'a pas Parce que c'est pas l'homme physiquement qui a changé, parce que l'homme est toujours le même. Mais physiquement, il a eu beaucoup de choses qui sont passées. Mais la mentalité de l'homme n'a pas vraiment évolué. Au temps d'Abraham, ce sont les mêmes hommes qu'au temps d'ici. Amen. Amen. Mais ici, quand Dieu, c'est vrai que Dieu dit, si tu refuses, je ferai ceci. Mais à mon humble avis, je pense que Dieu fera. Il frappe, pasteur, parce que quand il t'envoie, il t'appelle. Amen. Quand tu as l'appel de Dieu et que tu refuses l'appel de Dieu, attends-toi à des conséquences. Quand le Seigneur te met quelque part et que tu refuses, en fait, il ne te frappe pas pour le malheur, mais c'est pour ton bien, pour que tu reviennes sur le droit chemin. Oui, donc il y a frapper et frapper, il faut considérer ça. Parce que ici, frapper, dans le cas de punir, c'est différent dans le cas d'amener à la repentance. Par exemple, là, dans le cas du chapitre, c'est plus un jugement. C'est plus un jugement, oui. Oui, Dogonès. Je disais, c'est comme nous avons nos enfants, c'est vrai qu'on les frappe, mais c'est pour les corriger en fait. Oui. Dans l'Éternel aussi, c'est pareil, il te frappe, c'est pas parce que il te frappe pour que tu reviennes à la normale. Mais je pense que le verset 7 le dit. Pour t'emmener sur le droit chemin, pour comprendre ça. Le mot frapper est trop fort parce que le français aussi le voit. Non, le verset 15 plutôt. Le verset 15 à 16, je pense qu'il le dit implicitement. Le verset 15 à 16. Oui, de toute façon, quand je fais quelque chose, il y a toujours des conséquences. Elles peuvent être bonnes ou mauvaises. Le verset 15 à 16. Quelqu'un peut lire? Vous pouvez lire? Je crois qu'on a la réponse, oui. Verset 15 à 16. Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Ah. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Amen. Ici, on a déjà une raison déjà. C'est vrai que Dieu peut d'un coup faire disparaître quelqu'un, mais à quoi bon? Ça va lui amener quoi? Le but de Dieu, c'est qu'il soit glorifié. Que l'on reconnaisse que Dieu est Dieu. Même le méchant puisse le reconnaître. Et c'est la différence avec les autres petits dieux. Dieu ne fait pas des choses comme un égoïste, qui est tout puissant, qui fait ce qu'il veut. Avant tout, Dieu veut sauver. Avant tout, Dieu veut guérir. Avant tout, Dieu veut, manifester son amour. C'est vrai qu'il pouvait le faire. Si j'avais étendu ma main et que j'étais frappé par la mortalité, Dieu pouvait décimer toute l'Égypte. En un temps, en un éclair, et c'est fini. Et qu'est-ce qu'on aurait dit? Rien. Et je crois que ça revient à ce que la prophète tout à l'heure. En fait, Dieu ouvre une porte au cas où il se laissait convaincre de la puissance de
de Dieu. Mais Dieu sait déjà que cet homme est comme ça. Et il se sert justement de son Dieu. En fait, Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Alléluia. Parce que moi, j'ai vu des gens rendre ce témoignage, et même quand je lis certains hommes dans l'histoire, qui ont dit que moi, Dieu, jamais, 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 jamais. Même en disant cela, ça me fait rire. Ils donnent des noms qui glorifient le Seigneur. Je vous ai parlé d'un jour de l'histoire de l'ADN. Celui qui avait découvert cette molécule-là. Il dit, mais je détiens le secret de la vie. Effectivement, l'ADN, c'est la vie. Il dit, mais c'est pas possible. Mais ça, c'est la vie. Le commencement de la vie, mais c'est ça. Et effectivement, c'est bien ça. Et c'était un athée. Il dit, Dieu donc n'existe pas. Moi, je suis Dieu. Il s'est dit comme ça. Bon, seulement il a découvert. Il n'a pas créé. Amen. Seulement, il n'est pas resté aussi. Voilà. Et on a dit, comment tu nommes ça? Il dit, cette molécule, je la nomme acide désoxyribonucléique. Donc ADN. Il dit, ah ok. Et il était tout comme ça. Et quelque temps après, il va apprendre que non, mais l'Éternel s'appelle Adonai. ADN. Mais tout tard, bien, le nom a été donné dans les qu'on a été publié. Amen. Parce que quand on appelle Adonai en hébreu, c'est ADN. Que nous disons Seigneur, qu'on a collé avec Jéhovah. Donc vous voyez que même les gens qui disent que Dieu n'existe pas, finissent par glorifier le Seigneur. Mais des fois, pasteur, c'est pas qu'ils finissent par glorifier le Seigneur. Le Seigneur se sert et fait sortir de leur bouche. Amen. Exactement. Exactement. Et vous vous rappelez de Cyrus dans Ésaïe? Dieu dit, Cyrus mon serviteur. Mais Cyrus en soi n'existait même pas encore. Non. Il n'existait même pas encore. Il s'est fait appeler Cyrus parce qu'il avait lu le livre d'Ésaïe. Et il a fait exactement ce qu'Ésaïe avait prophétisé avant. Et quand il a vu ça, il dit, mais c'est pas possible. En fait, Dieu est Dieu. Notre Dieu est Dieu. C'est vrai que parfois on est surpassé par des événements. Mais je vous rassure, soyons joyeux. Vraiment, soyons reconnaissants pour que Dieu nous ait appelés à son amour. Parce qu'il est tellement grand, tellement immense. Et lorsque je entendis ces versets, en réalité, on répond pas à la question que Paul a posée. Et le verset que je voulais dire rapidement, je finis par là, le temps est presque fini. 7. Pharaon s'informa de ce qui était arrivé, et voici pas une bête des troupeaux d'Israël n'avait péri. Mais le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa point aller le peuple. Bon, c'est pas grave, continue de t'endurcir. Mais ce que je vois ici, c'est quoi? C'est que Pharaon va s'informer. Ce que Moïse a dit, et il va s'informer auprès de ses serviteurs. On dit les mêmes choses. Ça c'est bien. Mais que fait-il après? Rien. Et ça me ramène ici. Il y a des gens qui connaissent que Jésus existe, que Jésus est Dieu, que Jésus sauve, mais qui n'acceptent pas. S'informer, ce n'est pas être transformé. Ce n'est pas la même chose. Il y a des gens qui sont bien informés concernant la Bible, plus que toi et moi. Alléluia. Il y en a qui connaissent bien. Ça me rappelle ce script. Jésus l'a vu, il a aimé. Il a dit, suis-moi. Mais il a dit, non. Et l'autre, il dit, ça c'était le jeune homme riche, mais un autre a dit, tu n'es pas loin du royaume des cieux. Mais il n'était pas dans le royaume. Il n'est pas loin, ça ne veut pas dire qu'il est dedans. Il y a encore un chemin à faire. Tu peux t'informer sur l'église, et surtout aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme médias, les gens ont des informations sur l'église, sur les pasteurs, sur tout ce qui se passe, mais ils ne sont jamais dans l'église. Alléluia. Amen. Si vous voulez les voir, vous savez de ce que vous pouvez les voir. Voilà un peu ce que je voulais vous partager. J'étais en train de méditer sur ça, ça me fait une semaine de ça. J'avais à cœur de le faire à la cellule, mais je ramène ça aujourd'hui. Amen. Amen.
Est-ce que ça va? Amen. On a été édifiés? Amen. Alors on va se lever. On va venir dans le Seigneur. Bien-aimés, quelles que soient les situations, quels que soient les événements, tout ce qui peut arriver, soyons toujours sensibles à la voix du Seigneur. N'endurcissons pas nos cœurs. Parce que Dieu d'abord parle à nos cœurs. Parfois tu peux sentir qu'une parole te vient, tu atteignes quelque chose, tu dis peut-être que c'est moi. Tu peux avoir des doutes, mais que dit la parole de Dieu? Elle va confirmer ce que tu ressens quand ça vient de Dieu. Alléluia. Amen. Vraiment, soyons sensibles et soyons obéissants. Et regardons toujours vers notre Dieu. Parce qu'il nous aime. C'est la première chose que nous devons connaître de Dieu. Notre Dieu, c'est son amour pour nous. Amen. Père, nous te bénissons, te rendons gloire. Sois béni, sois loué, toi qui nous parles d'une manière tantôt d'une autre, pour ce moment de méditation ensemble. C'est un dimanche quelque peu particulier, voire spécial, mais ta parole est la même. Et je crois qu'elle a été dans nos cœurs ce que tu as voulu pour nous, Seigneur, dans ta volonté. Ainsi, nos cœurs, Père, te recommandons. Seigneur, tout ce que nous sommes, tout ce que nous portons à tes yeux. Seigneur, laisse que ta parole encore trouve en nous toute la place, dans le nom merveilleux de Jésus. Seigneur, sois loué, sois béni, parce que le temps est à toi et tu fixes les échéances. Et donne-nous à ne pas craindre le temps. Donne-nous, Seigneur, à ne pas nous inquiéter. Quoique parfois les choses sont parfois difficiles. Parfois, oh Seigneur, sont même hostiles à notre endroit. Mais toi, tu as la maîtrise du temps, parce que celui-ci t'obéit. Et nous avons Dieu, notre Créateur. Voilà pourquoi en toi nous nous réfugions, Seigneur. Nous croyons que c'est toi qui peux changer toutes choses, Seigneur, pour nous. Tu as même de transformer, Seigneur, ce que l'homme ne peut transformer pour nous, afin de frayer un chemin. Sois béni, sois loué, notre Dieu. Que ton nom soit ainsi glorifié. Amen. Soyez bénis. Amen.